Salut à tous et bienvenue dans Super Heroes Fun Fact, l'émission des meilleures anecdotes des personnages de comics. Aujourd'hui, on va parler du futur du Marvel Cinematic Universe. Alors que la phase 3 a débuté en mai dernier avec Captain America Civil War et s'achèvera en 2019, on peut d'ores et déjà réfléchir à quoi ressemblera la phase 4. Si plus des 3/4 de la phase 3 servira de setup à Avengers Infinity War et la confrontation avec Thanos, à quoi vont servir les 3 films de clôture, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel et Avengers 4 ? Quel futur vont-ils bâtir et léguer à la phase 4 ? Même s'il est trop tôt pour donner des réponses, voici 5 films que l'on aimerait absolument voir dans la phase 4 du MCU. Vous êtes prêts ? Alors on commence maintenant. Même si les Inhumains ont déjà été abordés dans la série Agents of S.H.I.E.L.D., on peut pas dire que la série leur ait fait vraiment honneur. Eux qui sont si importants dans l'univers Marvel méritent très largement d'être adaptés sur grand écran. Pour les deux du fond qui ne suivent pas, les Inhumains sont une race d'humains mutants, fruits d'expérimentations génétiques réalisées par le peuple Kree plusieurs milliers d'années avant notre ère. Mais attention, ne les confondez surtout pas avec les X-Men. Contrairement à eux, les Inhumains ne naissent pas avec leur pouvoir. Ils se déclenchent à la faveur d'une exposition à la brume tératogène, un genre de catalyseur chimique qui active la mutation. Isolés du reste du monde depuis 7000 ans, les Inhumains sont organisés en une royauté menée par deux figures charismatiques, Flèche Noire et sa femme Medusa. Très impliqués dans l'arc Secret Wars, les Inhumains pourraient tout à fait faire leur apparition dans le MCU à la suite de la guerre contre Thanos. Ils apporteraient en tout cas un véritable vent de fraîcheur dans la phase 4. Que vous soyez un connaisseur hardcore de Nova ou un néophyte, son arrivée dans le MCU ne peut que vous enthousiasmer. Pourtant, reste à savoir quel Nova pourrait être adapté au cinéma. Soit Richard Rider, le Nova original, soit Sam Alexander, le Teenage Nova actuel. Dans le cas du premier, il est un étudiant du Queens choisi par Roman Day, dernier habitant de la planète Xandar et Centurion Nova, pour prendre sa succession. Si les noms de Roman Day et de Xandar vous disent quelque chose, c'est normal, puisqu'on a fait connaissance du personnage et de sa planète dans les Gardiens de la Galaxie. Oui, tout est lié. Si en revanche c'est Sam Alexander qui est choisi pour être le Nova du MCU, alors c'est un adolescent de 15 ans dont le père, Jesse, est un ancien Centurion Nova. À la suite d'un accident de skate, Sam finit à l'hôpital et trouve à son chevet Rocket Raccoon et Gamora, qui lui explique que son père est un ancien Centurion Nova, qu'il a disparu et qu'il possède désormais son casque. Les imbrications scénaristiques avec le reste du MCU sont déjà là, reste plus qu'à espérer que Nova fasse partie des heureux élus de la phase 4. Bon, je vous arrête tout de suite, il ne s'agit pas des Illuminati auxquels vous pensez. Pour les non-initiés, les Illuminati dans les comics Marvel sont un groupe de super-héros dont le fonctionnement approche plus d'une société secrète que d'une force vengeresse. Ils sont originellement constitués de Doctor Strange, Iron Man, le Professeur X, Mr. Fantastic, Flèche Noire et Namor. Formés par Tony Stark en réponse aux événements d'une guerre opposant les Kree aux Skrulls, les Illuminati avaient initialement pour rôle d'être un genre de gouvernement pour super-héros. Mais des dissensions quant aux méthodes à employer les ont conduits à s'éloigner et à se regrouper moins souvent. Ils se sont aussi partagés les 6 pierres d'infinité, chacun en possédant une, afin de les préserver du reste du monde et ainsi contenir leur pouvoir. Mais malgré leurs bonnes intentions, ils réussissent généralement à empirer les choses. Ils sont notamment les responsables des événements se déroulant dans l'arc Planète Hulk. Vous êtes sceptique, et pourtant ce coquin de Robert Downey Jr. n'a pas pu s'empêcher de se pointer à la première de Doctor Strange avec une étrange veste arborant le fameux œil des Illuminati. Simple clin d'œil ou véritable indice, en tout cas nous, on y croit. Namor est le second personnage le plus vieux de Marvel Comics. Il a été créé en 1939, soit 6 mois avant la création de la compagnie elle-même. Pour vous la faire courte, Namor est le tout premier anti-héros de Marvel. C'est le fils d'un homme et d'une Atlante devenu prince des mers. En somme, le Aquaman de Marvel. Namor est très lié aux X-Men, aux 4 Fantastiques, à Captain America, mais aussi aux Illuminati, dont il est l'un des membres fondateurs. Des ramifications scénaristiques qui le placent comme l'un des personnages les plus en vue pour débarquer dans la phase 4. Pour beaucoup, ce serait assez logique, puisque Namor semble être présent dans le MCU depuis le début. D'abord dans Iron Man 2, et cette carte censée répertorier les optimisés sur Terre, qui montre un point placé directement sur Atlantide. Puis dans Avengers 1 et la mention de la société Oracle, entreprise dirigée par Namor Mackenzie. Alors prévu ou pas, son arrivée est pourtant bien préparée depuis l'installation du MCU, et on a hâte que ça se concrétise. Surprise! Après avoir rapatrié Spider-Man dans son giron, Marvel est semble-t-il en discussion avec la Fox pour acheter les droits de ses personnages les plus emblématiques. Aidée par le bid total du reboot de la franchise en 2015, la maison des idées se verrait déjà réunir Tony Stark, Stephen Strange et Reed Richards dans la phase 4 du MCU. La rumeur court depuis un moment, Marvel aurait permis à la Fox de produire une série X-Men, Légion, en échange des droits pour les 4 Fantastiques. D'après plusieurs sources, le deal aurait déjà été conclu mais resterait sous silence pour le moment.
Le rapatriement des 4 Fantastiques n'est pas seulement une bonne nouvelle du côté des héros, mais aussi des méchants. La franchise possède à elle seule 2 super-vilains emblématiques dont le MCU aurait grandement besoin après la défaite de Thanos, Galactus et le Docteur Fatalis. D'ici l'annonce officielle des films de la phase 4, on croise les doigts et on espère vraiment voir nos vœux exaucés.